vit à Lyon, n'arrive pas totalement encore à vivre de son art, il espère pouvoir un jour en vivre. C'est assez varié, ce soir c'est lui qui nous fait une performance, donc il fait beaucoup de choses aussi dans l'instantanéité, il aime travailler aussi de cette façon-là. Il travaille le dessin, le fusain, l'acrylique, l'huile sur toile, sur carton, donc c'est assez varié. Voilà, hein. Donc moi je lui ai posé la question hier, il m'a dit celui qui m'inspire ou qui m'a inspiré au départ, c'est Polak. Voilà, donc il fait beaucoup de choses ou figuratives ou abstraites. Et il a à son actif déjà beaucoup d'expositions. Alors par contre, uniquement en France, pas à l'étranger pour l'instant. Très bien. Est-ce qu'on a oublié de citer des artistes essentiels Non, essentiels. Tous sont essentiels. Tous, oui. mais tous ne sont pas oubliés. Il y a Yaz, je ne sais pas si on en avait parlé. On en avait dit un petit mot, mais pas assez. Alors oui, il y a un artiste dont il faut parler, c'est Roland Gache. Ah oui, donc, aussi. que Nel connaît, qui nous a apporté de très belles toiles d'huile sur toile, des compositions, notamment il y a une très très belle composition il appelle ça les vaches. Moi j'aime beaucoup, qui est assez monumental. Hein, oui, c'est un triptyque. Oui, qui est composé de 3x3 même. Hein, donc lui, il fait, donc c'est que de la peinture, il fait aussi de la sculpture, mais là il ne nous a pas apporté de sculpture. Il a aussi une formation aux Beaux-Arts de Paris. Hein, et il a fait un certain nombre d'expositions dans plusieurs villes de France, à Genève, à Deauville, à Paris, des ventes en salle Drouot. Donc il vit, on peut dire aujourd'hui, il vit de son art. Il vit de son art. Voilà. On a fait un peu le tour, hein? Non, pas encore. On va négliger personne. Non. Alors, on va parler. Alors, tout à l'heure, on parlait de dessin, d'illustration. Nous avons l'honneur de présenter 10 dessins qui sont plutôt des illustrations de Willis from Tunis. En fait, elle s'appelle, que je vous dise pas de bêtises, Nadia Kari. Voilà, Nadia Kari. Donc elle habite en Tunisie. Elle est connue, elle est connue depuis à peu près 2 ans, puisqu'elle a créé un blog avec un tomcat qui relate un petit peu l'actualité tunisienne de façon ironique. Aujourd'hui, il y a plus de 30 000 personnes qui suivent son blog. Quand on tape Willis from Tunis sur Internet, on a des centaines d'illustrations, des articles, des reportages. Elle a aussi une formation d'artiste plasticienne. Hein. Elle fait aussi des peintures, mais quand on va sur Internet, on trouve surtout les informations sur Willis from Tunis. Donc elle ne sera pas là, mais elle nous a envoyé des dessins qui seront présentés lors de cette exposition. Donc, comment est-ce que vous l'avez connu, Willis from Tunis? Là, ça, c'est Sacha qui l'a connu. C'est Sacha qui l'a connu, voilà. Et qui a eu envie de faire mieux connaître du public lyonnais, plus autrement que par le virtuel. Voilà. Donc, elle présente des caricatures dans Ciné Mensuel, Le Monde, Courrier International, Marianne, donc on la retrouve assez régulièrement dans la presse française et étrangère. Elle a reçu aussi également le prix Daumier en 2012. Daumier, oui, c'est quand même une très très belle, une belle façon de se... Oui, elle a été récompensée pour ses engagements. Belle récompense, oui. Encore d'autres artistes oui. à nous Il y a faire connaître. Jean Amirel, on va oui. parler aussi. Lui, c'est un autodidacte, je pense ne pas le trahir en disant ça. Tout à fait. Alors par contre, si Hélène a plus, parce que c'est elle qui a fait les interviews d'artistes, a plus de renseignements à donner, je vais lui donner la parole. Alors Jean Amirel et on va dire François Grand et Jean Amirel sont les 2 artistes qui n'ont jamais exposé, donc c'est la première fois. Donc il est d'origine iranienne, Jean Amirel, donc il vit en France depuis longtemps. Il ne m'a pas donné énormément d'infos sur sa vie personnelle. Il est français. Il est français, mais d'accord. d'origine iranienne. Voilà, exactement. Et donc c'est la première fois qu'il expose. Il nous présente des doubles faces, donc sur un support de verre. Hein, donc c'est de la peinture sur verre. Mais c'est voilà, donc il peint des 2 côtés. Donc il a une salle qui lui permet d'être vu des 2 côtés. Oui, parce qu'il faut présenter voilà. ça. Hein, donc c'est plutôt de l'abstrait. C'est vraiment purement de l'abstrait.
Que dire d'autre? Je pense qu'il faut venir le voir, puisque c'est difficile de parler d'un peintre qui démarre et qui est complètement autodidacte. Voilà. Et puis, celui dont on va parler, dont on a l'honneur aussi également, qui fait partie des invités surprises, c'est Yaz, qui s'appelle, en réalité, je ne vous dis pas de bêtises, alors je vais vous Yassine Meknache. Voilà, exactement. Alors, qui lui est connu, vit de son art, depuis presque, depuis C'est un très jeune longtemps. peintre en plus. C'est un jeune peintre. Il est né en 79 à Lyon, il vit et travaille actuellement à Paris. Il a fait des expositions beaucoup en Europe et au-delà de l'Europe. Ce sont en général des très grandes toiles monumentales où on a l'impression de jeter de peinture. Il travaille aussi avec des matières différentes. Actuellement, là, moi je suis tombée sur une vidéo où il a fait travailler des femmes de Turquie sur la dentelle. Il incorpore des dentelles dans ses peintures. C'est spectaculaire, c'est très beau. Ça plaît, il vit depuis longtemps de son art. Sa première exposition, c'était, il avait juste 17 ans. Voilà, donc, et je vais vous lire juste un tout petit extrait d'un écrivain qui parle de lui. Il dit: Yassine Meknache alias Yaz attaque les toiles avec fureur, précision et économie de moyens. Il les inonde de sa personne, les recouvre de son être, n'hésitant pas à se prendre pour modèle. Entre peinture gestuelle et autoportrait, il écrit sa vie à l'encre de sa sueur, peintre du débordement. Voilà. Après, je ne vais pas continuer, mais il a même inspiré des auteurs. Très bien, ça donne bien envie. Et il ne sera pas là parce que monsieur est à Pondichéry en ce moment. Ah bah oui. Il a de la chance. Voilà. Donc nous présenterons 4 de ses peintures. Très bien. Donc des artistes du monde. On rappelle où et quand? 41, avenue Henri Barbus. Ça sera au premier étage. Et ça s'intitule le laboratoire d'artistes. Très très bien. Donc rendez-vous pour le vernissage ce soir à partir donc de 18h 18h. jusqu'à 22h. Dans ce lieu-là. Le lieu sera ouvert. Voilà, on n'a pas besoin de frapper, le lieu de sera sonner, de faire des codes. Mais de 18h à 22h, mais les gens ne s'y méprennent pas. Le vernissage, lui, s'arrêtera, enfin, pas le vernissage, le buffet s'arrêtera à 21h. D'accord, très très bien. Je vous remercie tous les deux d'être venus et puis je viendrai. Une toute petite dernière. Je souhaite qu'on ait oublié personne. Alors, Si on avait bien parlé de tout le monde. Alors, pour moi, nous avons parlé de tout le monde, parce que ça fait beaucoup, effectivement. Au cas où on a oublié quelqu'un, on est désolé, mais j'invite tout le monde à venir les voir et venir les voir. Ce sera le meilleur moyen de se rendre compte de leur travail. Très très bien, puis on retrouvera tous les détails sur notre site dans l'après-midi. Merci à tous les deux d'être venus. Merci à vous de nous avoir accueillis et je tiens surtout à l'antenne à remercier tous les gens qui nous ont fait confiance, c'est-à-dire la SVU et tous les artistes présents. Merci. Au revoir.